Voilà. Merci. Nadia Sollogoub. Merci, Monsieur le Président. Alors, question qui a été largement posée, mais voilà, je m'interroge aussi avec l'articulation avec mon espace santé. Et puis, l'articulation aussi, bon, je ne suis pas spécialement obsédée d'orthopédie ou de rhumatologie, mais l'articulation avec le métier d'auxiliaire médical. Docteur, vous avez parlé de votre auxiliaire médical au quotidien, mais malgré tout, j'arrive pas très bien à voir quelles sont les missions qui lui sont laissées, ou si au contraire, on empiète sur son champ de compétences. C'est pareil, quand vous avez décrit une de vos journées, et je dis tout de suite, c'est pas une question piège, parce que je trouve que c'est formidable de voir un jeune médecin qui est passionné comme vous l'êtes et qui cherche des solutions. Donc c'est vrai que ça nous fait du bien aussi, mais dans votre journée que vous décrivez, il n'y a pas la petite mémé qui est loin du numérique et qui fait partie quand même du quotidien du médecin traitant, et c'est la vraie vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par ailleurs, quid de la concurrence, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment devenu un marché maintenant, et est-ce qu'il n'y a que Doctolib sur ce marché, ou est-ce qu'on commence à voir émerger d'autres concurrents? Voilà, merci. Merci. De nouveau, on est un petit acteur, donc certes on est très connu parce que beaucoup de gens utilisent pour la prise de rendez-vous, mais on est un petit acteur sur le marché des logiciels de santé. En vrai, il y a des très très gros acteurs, donc on a un acteur français, petit, on est 5 fois plus petit que les plus gros éditeurs de logiciels en fait dans le marché des logiciels pour les professionnels de santé. Et donc en fait, il y a beaucoup de concurrence. C'est un secteur sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Il y a, je ne vais pas les citer, mais il y a des très grosses entreprises qui font des logiciels pour les professionnels de santé. Et nous, on est parmi les nouveaux venus qui essayent de rendre du temps aux professionnels de santé. Et c'est vraiment notre leitmotiv. Mais c'est un marché qui est très concurrentiel en l'occurrence. Et je rajouterais peut-être un point qui est de dire qu'on connaît aussi l'appétit des grandes entreprises du numérique, notamment américaines, sur les sujets de santé. En France, c'est un des rares pays où on ne peut pas prendre rendez-vous via Google avec un des professionnels de santé. En France, on a environ 3 médecins sur 4, pour le coup, qui ont un avis Google, avec une étoile donnée par un patient, sans qu'il y ait vraiment de contrôle de est-ce que le patient a vraiment vu le médecin, etc. etc. Récemment, Amazon a racheté une des plus grandes pharmacies en ligne. Et donc derrière, la gestion de la donnée, du médicament, etc. Et donc je pense que c'est important de se dire qu'on est un nouvel entrant dans le secteur du logiciel médical, avec un enjeu très fort sur lequel j'attire aussi votre attention, qui est la portabilité des données. Aujourd'hui, 80% des médecins ont peur de changer de logiciel. Pourquoi? Parce que plus de la moitié d'entre eux perdent des données, et 60% d'entre eux disent qu'ils perdent de la qualité de soins quand ils changent de logiciel. C'est quand même un sujet du coup de santé publique et un sujet majeur pour les patients, pour les médecins qui sont responsables des données de leurs patients et qui perdent les données des patients juste parce qu'ils veulent changer de logiciel. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très important. Et on est aussi un acteur qui est petit, on est moins de 1% du chiffre d'affaires de ces acteurs américains. Et nous, on est parfaitement donc français, ça on l'a rappelé, mais surtout français dans le sens intégré à l'écosystème de santé. On dialogue tous les jours avec les ordres, avec les syndicats. C'est pour ça que quand on réfléchit demain à l'évolution de nos logiciels, on le fait avec la CNAM parce que les forfaits vont évoluer. En fait, on est parfaitement inséré dans l'écosystème qui nous entoure, dans ces évolutions. Quand on se dit qu'il va y avoir des cabines de téléconsultation en pharmacie, on va discuter avec les différents ordres pour se dire comment ça s'insère dans le parcours de soins, quelles sont les réglementations en vigueur et même comment on va au-delà pour préserver le parcours de soins. Et donc ça, c'est un enjeu majeur de dire que notre concurrence avec les gros acteurs américains, il y a la distinction aussi un peu de cette entreprise française qui fait qu'on va être parfaitement inséré en dialogue avec l'écosystème et on fait les choses en responsabilité. C'est pour ça qu'on parlait de tiers de confiance. Je réponds à 2 derniers sujets, je passe la parole à John. Donc un des sujets, c'était l'accessibilité, c'est un très très bon sujet pour le coup. Donc en fait, je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure, mais donc de facto les personnes âgées, beaucoup utilisent Doctolib, parce qu'en fait on a fait une solution simple, intuitive, etc. pour tout le monde. Donc en fait, ce que je disais, 7,5 millions des plus de 65 ans qui utilisent Doctolib. Malgré ça, en fait, c'est pas suffisant. Donc, il y a plein d'autres sujets d'accessibilité sur lesquels on travaille. Et pour nous, c'est une préoccupation. Comment on le rend plus accessible aux malvoyants, Et donc, en fait, tous ces sujets-là, c'est une priorité. Donc, ce que je vous disais, on a une entreprise à mission. Ça fait partie, en fait, notamment des indicateurs, l'accessibilité pour nous. Donc, c'est un élément qui est hyper important, qui est pas facile à résoudre, en l'occurrence. Donc, on regarde aussi comment on peut aider à simplifier la prise de rendez-vous par téléphone. Par exemple, c'est des sujets sur lesquels on pourrait travailler. Donc c'est un sujet de priorité important pour nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on n'a pas favorisé
on va dire, les gens qui sont exclus du numérique. C'est vraiment quelque chose où, pour nous, on est dans l'inclusion, et c'est un peu le message que je voulais passer au début, c'est on essaie d'être les plus inclusifs possible pour que ça soit à la main de tout le monde. Ça, c'est vraiment une préoccupation, et vous avez raison de le souligner, qui est hyper importante pour nous.